les formations en ligne, ça ne marche pas et les accompagnements, c'est de l'arnaque. Ils sont où tous ces millionnaires que ces coachs sont censés avoir créés? C'est un truc qu'on entend souvent. Et je comprends la frustration. Mais il y a un bug dans le raisonnement. Et si tu ne le vois pas, tu vas continuer soit à acheter de la merde ou à vendre mal et aux mauvaises personnes. Je vais te donner un exemple, tu vas vite comprendre. Disons, tu vas à la salle de sport. Tu vois ici à droite, tu as un gars, chaque fois, entre chaque série, il est sur son téléphone. L'autre, il fait des mouvements vraiment très approximatifs, ça se voit qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et on ne va même pas parler du plus gros nombre et du plus gros problème qui sont tous ces gens qui ont pris un abonnement, qui comptent commencer à chaque fois le mois prochain, mais ça fait 6 mois qu'ils reportent en se trouvant à chaque fois de nouvelles excuses, et donc ça fait 6 mois qu'ils payent dans le vent, et c'est des abonnés fantômes. Sur tous les abonnés d'une salle de sport, il y en a combien qui viennent régulièrement, c'est-à-dire 3-4 fois par semaine. Sur ceux qui viennent régulièrement, il y en a combien qui savent plus ou moins ce qu'ils font, c'est-à-dire niveau exécution des mouvements, etc. C'est un minimum propre. Et pour ceux qui savent plus ou moins ce qu'ils font, il y en a combien qui ont un vrai plan d'entraînement, avec une progression, ils notent les charges, etc. Et sur ceux qui ont un vrai plan, il y en a combien qui ont une diète adaptée. Bon, tu vois où je veux en venir. À chaque étape, le filtre, il se resserre. Et à la fin, il reste qu'une infime partie de gens qui cochent toutes les cases. Est-ce que ça veut dire que la salle de sport ne marche pas? Non. Ça veut dire qu'il y a une majorité de personnes qui ne sont pas prêtes à faire ce qu'il faut pour avoir des résultats. C'est la même logique en ce qui concerne la formation et les accompagnements en ligne. Maintenant, est-ce qu'on peut simplement mettre la responsabilité sur le client? Ben non. Parce que la réalité, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, c'est que dans la manière dont sont délivrées les formations aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui ont les qualités et la discipline nécessaires pour tenir et avoir des résultats. Et là, le formateur, l'accompagnateur, le coach, il a une responsabilité parce que on met toujours l'accent sur cette petite minorité qui ont des résultats extraordinaires parmi nos clients, mais on ne met jamais l'accent sur les conditions qui sont nécessaires pour avoir ces résultats. On ne filtre pas, on prend tout le monde et à court terme ça rapporte de l'argent, mais à long terme ça brûle ta réputation. Donc le problème c'est pas l'industrie, c'est qui on accepte et comment on délivre. Et la grande problématique qu'on a dans cette industrie, c'est que généralement l'accompagnement, la formation, ça va être considéré comme cette espèce de gros bloc monolithique. Si on reprend l'analogie du sport, ça devient intéressant parce qu'on va vite se rendre compte qu'en réalité, on met dans le même sac des choses qui n'ont rien à voir. Parce qu'il y a plusieurs manières de faire du sport. Tu peux avoir l'abonnement classique à la salle, donc tu as un accès, et c'est un peu, vas-y, débrouille-toi maintenant. Ou alors tu peux prendre des cours collectifs, là c'est bien, il y a une bonne ambiance, c'est pas très cher, mais bon, il n'y a pas vraiment de suivi individuel. Ou tu peux prendre un coach sportif qui va te suivre, avec un plan d'entraînement, des progressions, il va noter les résultats, il va te donner une diète qui est adaptée, tu as un groupe WhatsApp où vous vous parlez chaque semaine, il contrôle ce que tu as bouffé, etc. On est quand même bien d'accord que ça reste du sport, mais c'est pas du tout le même produit et que ça va pas du tout donner les mêmes résultats. Pourtant, quand on va critiquer l'inefficacité d'une formation en ligne, on va considérer ce milieu-là comme un bloc unique. Et donc, ce serait la même chose de prendre un cours en ligne où tu as accès à une bibliothèque de contenu à vie que de suivre un accompagnement intensif sur 6 mois en one-to-one avec un mentor qui a déjà fait ce que tu veux accomplir et qui va te suivre chaque semaine. C'est évidemment pas la même chose et si tu compares les deux, c'est comme comparer des pommes et des poires. Et si toi, tu veux vraiment avoir tes résultats pour tes clients, c'est ça que tu dois vraiment mettre en place. Premièrement, tu dois faire du vrai accompagnement. Donc donner accès à une bibliothèque de contenu avec 30 modules sur 150 heures et avoir une fois par semaine un appel avec 50 personnes dedans, un appel collectif où on peut à peine poser une question, évidemment, tu sais que c'est pas efficace. Tu sais toi-même que ça produira pas les résultats. Les taux de complétion des cours en ligne, ils sont horribles. Les gens, ils participent pas dans ce genre de call où il y a 50 personnes. Et donc, tu as déjà cette donnée. Donc, tu peux pas faire l'étonné et juste dire je comprends pas pourquoi ça marche pas. Tu le sais que ça va pas marcher. Pourquoi tu vas le faire? Parce que si tu utilises un système dont tu sais qu'il fonctionne pas, tu peux pas dire que c'est pas de ta faute. C'est ta responsabilité. Donc, tu fais du vrai accompagnement en individuel ou avec un tout petit groupe où tu as un suivi chaque semaine avec des appels avec toi, pas avec un coach junior chez qui tu as délégué ça. Deuxièmement, tu dois filtrer tes clients. Si on reprend l'exemple du coach sportif, si demain on lui dit écoute, tu dois absolument avoir des résultats avec les clients que tu vas signer cette semaine, si tu n'en as pas, toute ta famille elle meurt. À ton avis, est-ce qu'il va prendre le gars qui a jamais fait de sport, qui est en mauvaise condition physique, qui en plus de ça
Tu t'expliques que ouais, bof, je sais pas, moi le cardio, ça me saoule un petit peu, c'est long et en plus de ça, ben, la musculation, c'est assez routinier, répétitif. Et le gars, il a pas vraiment de track record, il a rien qui démontre que c'est quelqu'un qui peut être discipliné, tenir des objectifs. Est-ce que tu vas le prendre lui ou quelqu'un qui a déjà de la discipline, qui a déjà essayé de faire du sport par lui-même, qui s'intéresse au sujet, qui a peut-être déjà des bases et qui a juste besoin d'un cadre pour passer au niveau supérieur? À ton avis, tu prends lequel? Toi, c'est pareil, tu ne peux pas vendre en disant que tu vas résoudre les problèmes de tout le monde. Parce que si tu garantis un résultat pour tout le monde, en réalité, tu garantis un résultat pour personne. Troisièmement, sois honnête sur la responsabilité du résultat. Arrête de te mentir à toi-même. Tu as la responsabilité du résultat de tes clients. Le succès de ton business est directement corrélé au succès des gens que tu accompagnes. Si eux n'ont pas de résultat, tu n'as pas de témoignage, tu n'as pas de cas client à montrer, et tu vas juste cramer ta réputation, ton business ne se développera jamais. Tu te mens à toi-même si tu te dis que tu as juste une obligation de moyens. Alors, prends la responsabilité du résultat client, donne absolument tout ce que tu peux pour favoriser sa réussite, mais surtout, filtre et ne prends des gens dont tu as la conviction profonde qui peuvent accomplir de bonnes choses et avoir de très bons résultats. Et c'est un cercle vertueux parce que c'est maintenant que tu sais ce que ça implique de bien délivrer, que tu sais reconnaître ou acheter. Parce qu'un accompagnement sérieux, ça ressemble à quoi concrètement? C'est des avis qui sont vérifiables, de préférence sur LinkedIn parce que ça, ben, tu sais pas le fake. C'est quelqu'un qui enseigne quelque chose qu'il a déjà fait et qui vient avec une promesse réaliste. Pas une transformation de toute ta vie. Non, il va t'apprendre une compétence. Quelque chose que lui sait faire, il va te le transmettre. Si tu as ces trois choses, tu as déjà réglé 90% du problème. Le souci, c'est que toi, tu achètes chez ceux qui te rassurent, alors que tu devrais acheter chez ceux qui assurent. Donc non, dire que la formation en ligne ou l'accompagnement, ça ne marche pas, c'est un raccourci intellectuellement paresseux. Ce qui ne marche pas, c'est vendre à n'importe qui, livrer avec un système dont tu sais qu'il ne produit pas de résultats et de te convaincre que tu ne serais pas responsable des résultats de tes clients. Ce qui marche et ce qui a toujours marché, c'est le sérieux, le vrai, l'honnêteté et l'engagement envers le résultat de tes clients. Et si tu veux mon système complet pour obtenir 100% de résultats pour tes clients et plus jamais avoir l'anxiété de l'échec, bah, tu me contactes sur Instagram, tu m'envoies par DM résultats et je t'envoie ça directement par message. Comme ça, tu pourras recopier notre structure d'accompagnement et crois-moi, avec ça, tu peux avoir que des résultats béton.